Que devient celui qui lit le Coran sans réussir à le mémoriser? Est-ce que sa lecture est vaine? Est-ce qu'Allah lui accorde quand même une immense récompense le jour du jugement? Beaucoup de croyants ressentent de la tristesse. Ils ouvrent le Coran, lisent avec sincérité, reviennent vers ces versets, mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à retenir ce qu'ils lisent. Alors une question les ronge. À quoi bon continuer si je n'arrive pas à mémoriser? Écoute bien, le Coran n'est pas seulement un livre que l'on mémorise. C'est une lumière, une purification, une miséricorde, une compagnie qui transforme le cœur. On raconte qu'un homme pieux, alors qu'il approchait de sa mort, demanda à son fils de lui apporter le Coran. Il voulait revoir un verset qu'il craignait d'avoir oublié. Son fils lui demanda: « Père, pourquoi tiens-tu encore à cela alors que tu es à tes derniers instants ?» Le père répondit: « Peut-être qu'en rencontrant Allah subhanahu wa ta'ala, je le rencontrerai avec ce verset encore vivant dans mon cœur. Et cela vaut plus pour moi que de quitter ce monde en l'ayant négligé. » Regarde la profondeur de cette parole. Le croyant ne voit pas le Coran comme une simple lecture. Il le considère comme un trésor qu'il emporte avec lui vers l'au-delà. Mais qu'en est-il de celui qui lit souvent le Coran sans rien mémoriser? Un sage expliqua cela à son fils avec un exemple magnifique. Un jour, son fils lui demanda: « Père, tu lis souvent le Coran, mais tu n'en retiens presque rien. Quel est donc le bénéfice ?» Le père ne répondit pas directement. Il lui montra un vieux panier sale, noirci autrefois par du charbon, puis il dit: « Va à la mer et remplis ce panier d'eau. » Le garçon fut surpris. « Père, c'est impossible. Le panier est percé, l'eau va s'échapper. » Mais le père insista. Le fils partit, remplit le panier, et avant d'arriver, toute l'eau s'était écoulée. Il recommença encore, puis encore et encore. À chaque tentative, le même résultat. Impossible de garder l'eau. Fatigué, il revint vers son père et dit: « Je te l'avais dit, c'est inutile. » Le père lui demanda calmement: « Regarde maintenant le panier. Qu'as-tu remarqué ?» Le garçon observa attentivement. Puis il répondit: « Il était sale, couvert de charbon, mais maintenant, il est propre. » Le père sourit et il dit: « Voilà ce que fait le Coran au cœur. Même si tu ne retiens pas chaque verset, même si tu n'arrives pas à tout mémoriser, sa lecture nettoie ton âme. Elle purifie ton intérieur. Elle enlève la rouille des péchés, des inquiétudes et des distractions. Subhanallah. Le cœur de l'être humain se salit avec les fautes, les négligences et les passions. Mais le Coran agit comme une eau pure qui lave ce cœur. C'est pourquoi tu ne dois jamais abandonner sa lecture sous prétexte que ta mémoire est faible. Chaque lettre lue est une récompense. Chaque verset récité est une lumière. Chaque moment passé avec le Coran rapproche d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les gens du Coran. Le prophète Muhammad, Allahu alayhi wa salam, a montré l'immense valeur de ceux qui vivent avec sa parole. Le jour du jugement, le Coran viendra comme intercesseur pour celui qui le lisait, l'aimait et vivait avec lui. Il témoignera en sa faveur. Il sera une lumière dans l'obscurité, une protection, un honneur. Et il sera dit à certains croyants: « Récite et élève-toi. Monte en degré selon ce que tu récitais dans ce bas monde. » Quelle immense récompense! Même certaines sourates auront un poids énorme dans l'au-delà. Le prophète, Wassalam, a enseigné la valeur immense de sourates comme Al-Baqarah et Al-Yimran, qui seront une bénédiction pour ceux qui s'y attachent. Imagine, le jour où chacun cherchera ce qui pourra le sauver, le croyant attaché au Coran trouvera une compagnie qu'il n'avait jamais abandonnée. Le Coran, cette parole qu'il lisait peu, être difficilement, qu'il répétait, parfois en trébuchant, qu'il n'avait peu, être pas entièrement mémorisé, mais qu'il n'avait jamais délaissé. Alors si tu fais partie de ceux qui lisent sans retenir facilement, ne te décourage jamais. Tu n'es pas privé de récompense. Tu n'es pas oublié. Chaque lecture laisse une trace. Même si ta langue hésite, même si ta mémoire est faible, même si tu avances lentement, continue. Lis, réécoute, médite. Reviens vers le livre d'Allah encore et encore. Car être qu'un seul verset transformera ton cœur. Être qu'une sourate deviendra ta lumière. Être que ce Coran sera ton intercesseur le jour où chacun aura besoin de miséricorde. Qu'Allah fasse de nous les gens du Coran, qu'il purifie nos cœurs par sa parole et qu'il nous accorde une fin honorable dans son obéissance. Wa Allahu alam.